Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va voir un verset qui est très important, un petit peu long à lire, mais qui révèle l'essence du Śrīmad Bhagavatam. Dharma Projita Ketavo. Excusez-moi. Dharma Projita Ketavotra Paramonyama Tsaranam Satam. Dharma Projita Kaitavotra Paramonyama Tsaranam Satam. Vedyam Vastavam Matravastu Shivadam Tapatrayon Mulanam. Shrimad Bhagavate Mahamuni Kite Kim Vapare Rishvare. Shrimad Bhagavate Mahamuni Kite Kim Vapare Rishvara. Sadhyo Ridya Varudyate Trakritibi Shushru Shubis Tachanat. Sadhyo Ridya Varudyate Trakritibi Shushru Shubis Tachanat. Dhamma Projita Kaitavotra Paramonyama Tsaranam Satam. Acte de religion. Projita, entièrement rejeté. Kaitava, voilé par l'intention d'en retirer quelques fruits. Atra, ici. Parama, le plus haut. Nirmat Saranam, de ceux dont le cœur est parfaitement pur. Satam, les bhaktas. Vedyam, compréhensible. Vatstavam, réel. Atra, ici. Vastu, substance. Shivadam, bien-être. Tapatraya, les trois sortes de souffrances. Onmulana, qui permet de déraciner. Shrimat, merveilleux. Bhagavate, le Bhagavat Puran. Mahamuni, le grand sage Vyasadeva. Krité, ayant compilé. Kim, quel est. Va, le besoin. Pare,
autre. Ishvara, le Seigneur suprême. Sadhya, aussitôt. Hridhi, dans le cœur. Avarudyate, devient profondément attaché. Atra, ici. Kritibi, par l'homme vertueux. Shushrushubhi, en écoutant bien. Takshanat, sans délai. Traduction. Le Srimad Bhagavatam, compilé par Mahamuni Vyasadeva à partir de 4 versets originaux, décrit les bhaktas les plus élevés, ceux dont le cœur est parfaitement pur et rejette entièrement les voies impures et trompeuses de la religion intéressée. Il dévoile le principe suprême de la religion éternelle qui peut dissiper les 3 formes de souffrance et conférer la bénédiction ultime d'une prospérité et d'une connaissance complète. Ceux qui écoutent le message de cet écrit sublime avec une attitude de soumission et de service peuvent sans délai capturer le Seigneur suprême dans leur cœur. Nulle autre écriture n'est donc requise que le Srimad Bhagavatam. Teneur et portée. Dans ce verset du Srimad Bhagavatam 1.1.2, les mots Mahamuni Krité indiquent qu'il s'agit là de l'œuvre du grand sage Sri Vyasadeva, connu également sous le nom de Narayan Mahamuni, car il est lui-même une manifestation de Narayan. Vyasadeva n'est donc pas un homme du commun, mais bien plutôt un être doté de pouvoir par le Seigneur. Il compila le magnifique Bhagavatam afin d'y narrer certains divertissements du Seigneur suprême et de ses dévots. Le Srimad Bhagavatam établit nettement la distinction qui sépare la prétendue religion de la vraie. Ce commentaire authentique du Vedanta Sutra nous enseigne qu'il existe un grand nombre de pseudo-religions qui négligent toutefois l'essence réelle de la spiritualité. La vraie religion pour l'homme est celle qui répond à sa nature immanente. Les religions fallacieuses ne sont qu'une autre forme d'ignorance recouvrant la conscience pure de l'être quand il se trouve placé dans certaines conditions défavorables. La spiritualité authentique demeure assoupie lorsque domine la pseudo-religion, issue du plan mental. L'être peut toutefois raviver cette conscience spirituelle assoupie si, avec un cœur pur, il prête l'oreille aux gloires du Seigneur suprême. La voie spirituelle que trace le Srimad Bhagavatam diffère de toute pratique religieuse imparfaite. Il convient de distinguer 3 divisions dans la religion. 1. La voie de l'action intéressée. 2. Celle de l'acquisition du savoir et des pouvoirs mystiques. Et 3. Celle de l'adoration du service de dévotion. La voie de l'action intéressée, karma kanda, malgré les pieuses cérémonies dont elle peut se parer en vue de permettre à l'être d'élever sa condition matérielle, n'en demeure pas moins une tromperie, car jamais elle ne donnera à quiconque d'être délivré de l'existence matérielle et d'accéder au but suprême. L'être vivant lutte avec acharnement pour échapper aux souffrances de sa condition matérielle, mais ses actes intéressés ne le mèneront que vers un bonheur ou un malheur également éphémère en ce monde. L'acte vertueux intéressé a pour effet d'élever son auteur jusqu'à la condition où il pourra jouir momentanément d'un certain bonheur matériel. Et les actes vils le conduisent à une pauvreté douloureuse ou au dénuement. Cependant, même l'être qui jouit du bonheur matériel le plus parfait ne pourra s'affranchir des maux que représentent la naissance, la mort, la vieillesse et la maladie.
L'être qui trouve son plaisir dans la matière recherchera donc toujours l'éternelle délivrance que la piété matérielle, sous forme d'actes intéressés, est incapable de lui conférer. Les voies de l'acquisition du savoir, Jnana Marga, et des pouvoirs mystiques, Yoga Marga, s'avèrent tout aussi périlleuses, car celui qui les emprunte ne peut savoir où elles le mèneront. Le philosophe empiriste, parti à la recherche de sagesse spirituelle, pourra bien s'acharner à la spéculation intellectuelle pendant de nombreuses vies consécutives, en s'y donnant tout entier. À moins de s'élever jusqu'à la vertu la plus pure, c'est-à-dire à moins de transcender le niveau de la spéculation matérielle, jamais il ne saura que tout émane de Vasudeva, la personne divine. L'attachement qu'il manifeste pour l'aspect impersonnel du Seigneur l'empêche de s'élever au niveau de la réalisation spirituelle dite Vasudeva. Son mental en reste impur et même parvenu au plus haut niveau, celui où est possible la libération, il retombera dans l'existence matérielle pour n'avoir pas su atteindre une position stable dans le service du Seigneur suprême. De la même façon, les pouvoirs mystiques obtenus par les yogis sont autant d'obstacles matériels à la réalisation spirituelle. Nous citerons à ce propos les paroles d'un érudit allemand qui se fit bhakta en Inde. Il déclara que la science matérielle avait réalisé de grands progrès, lui permettant d'imiter les pouvoirs mystiques. Et si lui-même s'était rendu en Inde, ce n'était donc pas pour étudier les méthodes utilisées par les yogis, mais plutôt afin d'y approfondir sa connaissance du service d'amour transcendantal du Seigneur suprême, tel qu'on le trouve défini dans le prestigieux Srimad Bhagavatam. Sans doute les pouvoirs du yogi lui procurent-ils une grande puissance matérielle qui l'aidera à se soustraire pour un temps aux souffrances engendrées par la naissance, la mort, la vieillesse et la maladie. Mais la science matérielle peut également le faire. Cependant, les pouvoirs mystiques n'apportent pas d'apaisement définitif. Aussi l'école Bhagavata dénonce-t-elle cette voie trompeuse. La Bhagavad Gita d'ailleurs définit clairement comme le plus haut et le plus puissant des yogis, celui qui s'absorbe sans cesse en la pensée du Seigneur suprême, si en son cœur, et qui se voue de façon assidue au service d'amour du Seigneur. La voie de l'adoration des différents devas, les êtres chargés de l'administration de l'univers matériel, s'avère encore plus hasardeuse et certainement plus périlleuse que celle du Karma Kanda ou du Jnana Kanda. Ceux qui adhèrent à la discipline, préconisant l'adoration de plusieurs dieux tels Durga, Shiva, Ganesh, Surya et la forme impersonnelle de Vishnu, sont aveuglés par un trop vif désir de satisfaire leurs sens. Certes, un tel culte peut répondre à l'appel des sens lorsqu'il est accompli de manière adéquate selon les rites prescrits par les shastras, lesquels sont devenus bien difficiles à accomplir en cet âge de pauvreté et de pénurie. Néanmoins, le succès obtenu n'en reste pas moins éphémère et ne saurait donc convenir qu'aux personnes à l'intelligence peu développée. Tel est le verdict de la Bhagavad Gita. Nul homme sain d'esprit ne saurait se complaire dans une réussite aussi fugace. Aucun des 3 sentiers religieux mentionnés plus haut ne peut délivrer qui que ce soit des 3 formes de souffrance qu'implique l'existence matérielle, à savoir celle engendrée par le corps et le mental, celle causée par les autres êtres vivants et celle causée par les devas. Or, la vie spirituelle préconisée par le Srimad Bhagavatam, la voie spirituelle préconisée par le Srimad Bhagavatam peut délivrer à jamais ses adeptes de ces 3 formes de souffrance. Le Bhagavatam expose la plus haute forme de religion, la réintégration de l'être dans sa position originelle,
celle qui le lie au service d'amour transcendantal du Seigneur suprême, libre des souillures qui viennent soit de l'action intéressée et des jouissances matérielles, soit de la quête du savoir en vue de se fondre en l'absolu pour ne plus faire qu'un avec le Seigneur suprême. Toute pratique religieuse qui repose sur la satisfaction des sens, grossière ou subtile, doit être tenue pour trompeuse, car inapte à protéger perpétuellement ses adeptes. Arrêtons-nous sur le mot projita. Pra signifie complet et ujita indique un rejet. La religion pratiquée comme une série d'actes intéressés est une voie directe vers le plaisir des sens sous une forme grossière, tandis que le culte du savoir spirituel, en vue de se fondre dans l'absolu, est une forme subtile du plaisir des sens. Toutes ces pratiques prétendument religieuses reposant sur le plaisir des sens sont totalement rejetées dans la voie du Bhagavad Dharma, la religion transcendantale qui est l'éternelle fonction de l'être vivant. Ce Bhagavad Dharma que préconise le Srimad Bhagavatam et dont la Bhagavad Gita ne constitue qu'une étude préliminaire, s'adresse aux êtres libérés du plus haut niveau. Ceux-là n'attribuent que bien peu de prix au plaisir matériel lié à une fausse spiritualité. Ce qui préoccupe avant tout les auteurs d'actes intéressés, ceux qui désirent l'élévation aux planètes édéniques, les philosophes empiriques et ceux qui aspirent à la libération, c'est de rendre meilleures leurs conditions matérielles. Les bhaktas, eux, n'entretiennent pas de tels désirs égoïstes. Ils ne cherchent par le service qu'ils offrent au Seigneur suprême que son plaisir. Shik Arjuna, cherchant sa propre satisfaction en voulant devenir un soi-disant homme de paix et de vertu, avait décidé tout d'abord de ne pas combattre. Mais lorsqu'il adhéra pleinement au principe du Bhagavad Dharma, qui culmine dans l'abandon total de soi à la volonté du Seigneur suprême, il changea d'idée et consentit à combattre pour plaire au Seigneur. Il eut alors ces paroles: Nashto moha smritir labha, tvat prasada maya chuta, stitosmin gata sandeha, karishye vachanam tava. Ô cher Seigneur, toi l'infaillible, mon illusion s'est maintenant évanouie. J'ai par ta grâce retrouvé la mémoire. Me voici ferme, affranchi du doute. Je suis prêt à agir selon ta parole. Karishye vachanam tava. Une conscience aussi pure est le propre de l'être vivant, situé dans sa condition originelle. Toute pratique religieuse qui s'oppose à cette condition purement spirituelle de l'être doit donc être tenue pour une voie fausse et trompeuse. Le service d'amour spontané offert au Seigneur constitue ce qu'il convient d'appeler la vraie religion. Ce lien de service qui unit le Seigneur absolu et l'âme distincte est éternel. On dit du Seigneur qu'il est la substance ou vastu, et des êtres infinitésimaux qu'ils sont vastara, des fragments innombrables de cette substance, ayant une existence relative. La relation qui unit les particules substantielles à la substance suprême ne peut jamais être dissoute puisqu'il s'agit d'un attribut immanent et éternel de l'être vivant. Du fait de leur contact avec la nature matérielle, les êtres vivants manifestent divers symptômes de la maladie que représente une conscience matérielle. La vie humaine a pour but ultime de guérir cette maladie. Or, le remède à ce mal est le Bhagavad Dharma, appelé aussi Sanatan Dharma, la vraie religion, celle que présente le Srimad Bhagavatam. Ainsi, quiconque, en vertu des actes de piété accomplis dans ses vies antérieures, se montre désireux d'écouter ce message, réalise immédiatement la présence du Seigneur suprême en son propre cœur et voit alors remplie sa mission en cette vie. Je relis la traduction.
Le Śrīmad Bhagavatam, compilé par Mahamuni Vyasadeva à partir de 4 versets originaux, décrit les bhaktas les plus élevés, ceux dont le cœur est parfaitement pur et rejette entièrement les voies impures et trompeuses de la religion intéressée. Il dévoile le principe suprême de la religion éternelle qui peut dissiper les 3 formes de souffrance et conférer la bénédiction ultime d'une prospérité et d'une connaissance complète. Ceux qui écoutent le message de cet écrit sublime avec une attitude de soumission et de service peuvent sans délai capturer le Seigneur suprême dans leur cœur. Nulle autre écriture n'est donc requise que le Śrīmad Bhagavatam. Omagyanati Mirandasya Janandana Salakaya Chachurunmilitamina Tashmae Shigurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'existence. Le flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Ce verset du Śrīmad Bhagavatam, en peu de mots, d'une manière extrêmement concise, nous explique la valeur du Śrīmad Bhagavatam et comment ce Śrīmad Bhagavatam il s'adapte en fait à notre situation actuelle, car il est très difficile dans cet âge de reconnaître ce que c'est que la vraie religion, et la religion qui, même si elle nous amène à une certaine piété, ne nous donne pas ultimement le but ultime. Et nous pouvons voir que il est très facile en fait de dévier, et il faut acquérir un cœur pur pour être capable d'écouter le Śrīmad Bhagavatam et de comprendre que si on ne se détache pas de ce monde matériel, on ne se détache pas des désirs matériels que l'on peut avoir, on ne pourra jamais réussir à retrouver l'être suprême, Dieu la personne suprême. Et sans cette relation avec Dieu la personne suprême, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas retrouver notre nature immanente, comme dit Srila Prabhupada. Donc il est impératif de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et on ne peut pas faire quelque chose d'une manière approximative, parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. On est obligé de renaître vie après vie. Si on ne connaît pas les lois de la nature matérielle, si on ne connaît pas les lois divines, on agit d'après ce que l'on pense qui est bon pour nous. Mais les lois du karma sont extrêmement subtiles et nous enchaînent et finissent par créer un nœud dans le cœur. Et ce nœud, pour le dénouer, c'est pratiquement impossible. On est obligé de se tourner vers un être qui est déjà libéré, qui va pouvoir trancher ce nœud dans le cœur. Donc il y a vraiment un travail important à connaître, à faire, mais il faut commencer par réaliser l'importance de la vraie religion. Donc ce Śrīmad Bhagavatam, il nous parle de la religion réelle qui permet de ne pas rester bloqué dans ce monde matériel. Alors la première réalisation qu'il faut avoir, première réalisation qui est vraiment importante et qui nous est donnée dans la Bhagavad Gita, c'est qu'on n'est pas ce corps, on est une âme spirituelle. Et donc, il faut déplacer nos intérêts. Et il faut réaliser que tout ce qui se rattache au corps, c'est ce qui vient de ce monde matériel. Mais que nous, de par notre nature éternelle, nous sommes d'une autre nature, et toutes ces souffrances qui nous affectent, elles sont destinées au corps. L'âme, elle ne peut pas être touchée par ces souffrances. Krishna dans la Bhagavad Gita il dit Natvevaham jatu nasham natvam nime janadipa. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois.
Krishna, il veut montrer que nous sommes d'une autre nature que ce corps matériel. Et c'est très important, parce que si on reste au niveau du corps, on ne pourra pas faire les efforts nécessaires pour comprendre notre vraie nature. Alors, ça paraît, je sais que quand moi je l'avais lu tout au début, je m'étais dit, mais ça paraît tellement simple, il y a juste à écouter le Śrīmad Bhagavatam. Mais c'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'il faut écouter le Śrīmad Bhagavatam, mais il faut avoir un cœur pur. Et ce cœur pur, on l'acquiert par le contact avec les purs dévots. Et c'est eux qui vont nous, en contact des purs dévots, on va commencer déjà, on va les admirer, on va se rendre compte que ces personnes-là, elles sont extraordinaires, elles n'ont pas les imperfections que l'on voit chez les autres êtres, l'envie, cette envie qui nous pousse à accomplir tellement de choses néfastes. On voit que ces êtres-là, ils sont bienveillants, ils veulent nous apporter quelque chose de sublime. Donc, au contact de ces dévots, Shinvatam, Sakata, Krishna, Punya, Shravana, Kirtana, on va faire du punya, on va accomplir des activités pieuses en écoutant les écritures sacrées, en suivant les principes régulateurs, on va comprendre, finalement on va comprendre quelle est la mission de cette vie humaine. Alors, beaucoup de religions donne cette notion que le monde matériel, il est là pour notre plaisir. Et c'est une terrible erreur, parce que ce monde matériel, il n'est pas là pour notre plaisir. Il est là pour nous faire réaliser quelque chose. Et si Krishna nous a créé ce monde matériel qui ressemble à qui est en fait une prison, c'est parce qu'il est infiniment bon, il est notre Père. On a eu le désir de se rebeller, on a eu le désir de le supplanter, de devenir, de l'égaler, on a voulu l'égaler, et donc on a plein de désirs impurs dans le cœur de dominer et d'accaparer les choses. Donc le Seigneur, pour que nos désirs, parce qu'il nous aime, pour que nos désirs puissent être comblés, eh ben, il a créé le monde matériel. Mais le problème, c'est qu'en allant dans le monde matériel, on se trouve en contact avec des personnes qui ont le même désir de combler leurs propres désirs et qui n'ont plus donc tous ces désirs ensemble qui sont focalisés sur une propre personne, ils se cognent et ça fait qu'on se fait souffrir les uns les autres. De cette manière, le Seigneur, il nous apprend. On finit par comprendre, tiens, quand je fais souffrir cette personne, eh bien finalement, quand ça m'arrive à moi, je vois que c'est vraiment difficile. On a des réalisations, mais ces réalisations, elles sont très douloureuses. Ça nous prend beaucoup de temps pour réaliser que peut-être le but de la vie, ce n'est pas d'accaparer tout pour soi-même, de faire souffrir les autres. Peut-être qu'il y a autre chose. Et là, on peut se tourner vers un peu plus de sagesse et tout ça, un peu plus de piété. Mais le problème, c'est que les actes pieux que l'on fait, par exemple, aider les autres, être bienveillant envers les autres, essayer de les élever, toutes ces choses-là, elles sont bien. Elles sont bien dans ce sens qu'elles vont nous ouvrir le cœur. Ça, c'est déjà quelque chose. Elles vont nous ouvrir le cœur. Elles vont aussi nous mettre en contact avec des personnes qui sont plus raffinées, qui sont plus désireuses de connaître leur vraie nature, plus désireuses d'adorer Dieu. Donc, ce contact-là va les aider. Mais il y a un réel travail à faire. Et ce travail, on arrive à le faire. C'est ce que Krishna nous dit dans la Bhagavad Gita. Tadvidi pradipatina pariprashnena sevaya upadikshantite gyanam gyaninas tadvadarshina. Il faut s'abandonner à une personne sainte, à un pur dévot qui va nous aider, qui va nous montrer les erreurs que nous faisons, qui va nous montrer à nous abandonner, qui va nous aider à transformer notre désir de satisfaire notre propre sens dans le désir de satisfaire Dieu, la personne suprême. Donc, cette attitude que nous devons
comprendre, que nous devons avoir, il faut avoir, le Srimad Bhagavatam dit, une attitude de soumission et de service. Cette attitude de soumission et de service, on ne peut l'acquérir que quand on s'abandonne déjà à un maître spirituel et qu'on essaie de le servir. Et ce maître spirituel, il va nous diriger après vers la soumission de Krishna, vers la soumission et aussi vers le service envers Dieu, la personne suprême. Alors donc, écouter ce Srimad Bhagavatam, c'est très important, parce que ce Srimad Bhagavatam va nous montrer, va déjà nous purifier le cœur. On a vu Punya Shravanam, en écoutant, on va faire des activités pieuses, et ces activités pieuses vont nous donner l'écoute nécessaire et la disposition d'esprit nécessaire pour avoir envie d'avancer, pour avoir envie de devenir beau comme les purs dévots. Donc on va écouter, on va se libérer, on va en rejetant les activités coupables qui nous ramènent dans la passion et l'ignorance, c'est-à-dire ne pas manger de viande, toutes ces choses-là, la viande, les activités de ne pas manger de viande. Je ne peux plus repasser. Hare Krishna. Donc toutes ces activités-là qui sont impies, prendre des drogues et tout ça, avoir des relations sexuelles illicites, spéculer, toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être dans la vertu, il faut vraiment avec beaucoup de détermination, il faut les arrêter parce que il ne faut pas se dire oh mais simplement j'en fais 3. Après tout, je fais presque tout, et j'en fais juste une que je ne fais pas. C'est très important d'arriver au niveau de la vertu. Parce que quand on arrive au niveau de la vertu, c'est beaucoup plus facile d'adorer Dieu. Bien sûr, on peut chanter Hare Krishna, on peut prêcher, on peut progresser. Et Krishna peut nous aider, mais on sera obligé à un moment ou à un autre de rejeter tout ça. Donc c'est très important de voir que c'est un processus scientifique et qu'il faut vraiment écouter les sages qui nous mènent sur cette voie et qui pas à pas nous guident. Alors, cette religion, donc le Sanatan Dharma, la religion éternelle, qui permet donc de connaître la vraie valeur de la vie, elle nous dévoile, elle peut dissiper les 3 formes de souffrance. Et ça, moi, j'ai du mal à réaliser ça parce que je me disais, comment juste en pratiquant, en chantant Hare Krishna, les souffrances, on va les recevoir quand même. On sait bien qu'un dévot, ce n'est pas qu'un dévot, il ne sera jamais touché par la souffrance, il ne va pas souffrir la vieillesse, il ne va pas souffrir la mort. Ça va arriver, on sait très bien que ça va arriver. Mais la différence, c'est qu'il va le prendre d'une manière différente. C'est de la même manière qu'un enfant qui n'a pas de père, quand il vit dans le monde matériel, c'est très dur pour lui parce qu'il doit se débrouiller tout seul et les souffrances qu'il ressent, il est tout seul à les supporter. Il se dit, j'ai pas d'espoir d'être sauvé par quelqu'un. Un fils de famille, son père va le mettre dans le monde matériel, il va lui dire, il faut que tu te battes. Mais il aura toujours un œil sur son fils. C'est comme ça qu'il fait Krishna pour ses dévots. Krishna, il a un œil sur ses enfants et toutes les souffrances que l'on a dans la Bhagavad Gita, il nous explique tu dois prendre matras parsas sukanteya shitoshna shukadu kada agama painyo nityas tam stitik shashva bharata tam stitik shashva bharata bharat, tu dois apprendre à les tolérer sans en être affecté. Alors on se dit tolérer les souffrances sans en être affecté, ça c'est vraiment très très difficile. Mais il nous donne le moyen, Krishna. Il nous explique, c'est déjà, ce n'est pas aveugle. Les souffrances que chacun reçoit, ce n'est pas quelque chose d'aveugle. Ce n'est pas que celui-là, il a de la chance et celui-là n'a pas de chance. Celui-là, il accomplit maintenant des actes impurs.
il fait du mal aux autres et pourtant il est heureux. Donc on ne comprend rien. On comprend rien. Sans les Écritures, on ne peut pas comprendre. Non. Ce qui nous arrive, c'est exactement œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si nous faisons du mal à quelqu'un, ça va nous revenir en boomerang. Donc, c'est des premières notions. Jésus-Christ, c'est les premières choses. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Donc, c'est des points. C'est au niveau de la vertu, c'est déjà des points. Mais maintenant, le karma que l'on a sur les épaules, comment faire ? Comment faire pour alléger ce fardeau ? Pour alléger le fardeau, l'abandon au maître spirituel. Quand on s'abandonne au maître spirituel, le maître spirituel enlève le karma qui va nous bloquer dans notre vie spirituelle. Et en arrêtant les activités, en arrêtant donc, en suivant les 4 principes régulateurs, on va arrêter de faire ce karma. Donc on a déjà le fait de chanter Hare Krishna aussi, qui élimine beaucoup de péchés, le fait de tourner autour de Tulasi, d'adorer Tulasi. Il y a beaucoup de choses qui vont enlever ce karma. Mais le problème, c'est si on n'a pas compris, qu'en agissant de telle manière, je fais du karma, si quelqu'un ne nous a pas dit, il faut arrêter de faire ça, il faut que tu te conduises d'une manière sainte, de telle ou telle manière, on va recommencer. Et l'exemple donné dans les Écritures, c'est l'exemple de l'éléphant. L'éléphant, il se baigne soigneusement, il fait vraiment attention, mais quand il revient sur la berge, il se remet de la terre dessus. Donc, de la même manière, si on se lave le cœur, on élimine tout le karma que l'on a pu accomplir, mais si on recommence ces mêmes activités, eh bien, ce karma, on va le retrouver sur nos épaules et ça sera difficile à avancer spirituellement. Donc, maintenant, on a le karma, il y a différents stades du karma, le karma qui est en graine, qui est sur le point d'arriver, le karma qui en a déjà, c'est-à-dire une mauvaise naissance, des infirmités ou une mauvaise éducation, tout ça, ce karma, on l'a déjà. Que faire avec tout ça ? Que faire ? Alors, ça ne va pas partir, ça ne devrait pas partir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Krishna, il nous explique. Il faut donc apprendre à tolérer. Comment tolérer ? Krishna nous explique que Tate nukampam susamik shamano. Dans ce verset, il est expliqué que on a un certain karma, mais comme on a pris refuge en Dieu la personne suprême, par exemple, si on s'est coupé le doigt, eh bien on aurait dû se couper beaucoup plus. Donc ce karma nous a été beaucoup soulagé par Krishna, parce que maintenant on est engagé, on est maintenant sous la protection de Krishna. Et il est infiniment bienveillant. Toutes les suites, il nous dit Sarvadharmam Parityaja, toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai, n'aie nulle crainte, abandonne-toi juste à moi et je t'en affranchirai. Donc c'est très très important cet abandon à Krishna. Alors, on pourrait dire beaucoup d'autres choses encore. J'aimerais bien passer. Srila Prabhupada, il a vraiment pris point par point tout ce qu'il y avait dans le verset, c'est inconcevable. Alors, on va le voir un petit peu. On a d'abord Srila Vyasadeva qui a été mise en pouvoir. Srila Vyasadeva, donc l'auteur du Srimad Bhagavatam, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui a été mise en pouvoir par Krishna pour expliquer son plan. Krishna, il a le désir que les hommes sachent pourquoi il y a ce monde matériel, pourquoi on souffre, quelle est notre vraie nature, comment se relier à Dieu et comment sortir de ce monde matériel. Donc, dans ce Srimad Bhagavatam, si on lit tous les chants du Srimad Bhagavatam, et c'est beaucoup de travail, Srila Prabhupada disait que si on le lisait avec un cœur vraiment pur et de la bonne manière, à la fin, on devrait devenir une âme réalisée. Donc, c'est très, très important. D'abord, le Srimad Bhagavatam commence par établir la distinction dans les religions. En général, la religion nous apprend à nous tourner vers Dieu
pour lui demander quelque chose, demander de protéger la famille, d'acquérir quelque chose, de réussir dans ses examens ou de protéger de la maladie, de nous sauver. Donc c'est très important de faire cette différence. Et le Srimad Bhagavatam veut qu'on le fasse parce que sinon on se perd dans beaucoup de choses. Et pour être vraiment focalisé dans cette notion qu'on est une âme spirituelle faisant partie, Mame Vancho Jivaloke, on est vraiment une parcelle de Dieu, de comprendre notre vraie nature. C'est très important pour qu'on puisse avoir la détermination nécessaire pour retrouver notre relation avec Dieu. Donc, si on perd, entre parenthèses, notre énergie, notre temps à prier Dieu pour quelque chose qu'il peut nous donner de toute façon autrement, en se tournant vers lui et en s'abandonnant à lui, c'est dommage, c'est très très dommage. Donc, le Srimad Bhagavatam n'est pas fait pour nous apprendre à nous tourner vers Dieu pour lui demander quelque chose. Alors dans la Bhagavad Gita, Krishna il parle de ces personnes pieuses qui se tournent vers lui, le malheureux, le curieux, l'homme qui recherche la richesse et tout ça. Mais Krishna les aime ces personnes-là, il va les guider. Et nous, on faisait partie de ces personnes-là et on a été tournés, on a été guidés vers des purs dévots. Mais si vous écoutez donc cette classe et que vous pouvez entendre parler de Krishna, c'est mieux d'aller beaucoup plus vite et directement d'écouter le Srimad Bhagavatam, de vous abandonner à un pur dévot. C'est tellement plus facile et plus sûr. La spiritualité authentique demeure assoupie lorsque domine la pseudo-religion, issue du plan mental. Parce que c'est pas, il faut que ça soit vraiment, il faut que ça soit donné par un pur dévot. Il faut que ça soit donné. La vraie religion, elle doit être donnée par Dieu, la personne suprême, qui la confère à ses purs dévots pour qu'elle soit disséminée. On a vu les Manus, toutes les classes auparavant, on a vu les Manus, les pères de l'humanité qui sont là, qui essaient d'amener justement cette vraie religion. Alors, la voie de l'action intéressée, donc nous avons vu, pour obtenir quelque chose de Dieu, c'est toujours bien de se tourner vers Dieu, mais elle va nous faire oublier le Seigneur, dans ce sens que quand on obtiendra ce que l'on désire, on risque de l'oublier. Et c'est souvent ce qui arrive jusqu'au prochain problème. Alors, en plus, elle ne donnera pas à quiconque, elle ne l'aidera pas à être délivrée de l'existence matérielle. C'est ça. Elle ne va pas briser cette chaîne de morts et de renaissance qui ne peut être stoppée que par Dieu, la personne suprême. Il n'y a aucun être de ce monde matériel, c'est dit aucun être qui ne peut apporter cette possibilité d'échapper. Et quand Hiranyakashipu il a demandé à Brahma, je voudrais l'immortalité, je voudrais ne jamais mourir, Brahma lui a avoué franchement, moi je ne peux pas te donner ça. Et Shiva pareil, quand ses adorateurs lui demandent cette immortalité, je ne peux pas donner cette immortalité, il n'y a que Dieu, la personne suprême, qui peut la donner. Donc il faut savoir que notre relation... Il faut savoir quoi demander quand on rencontre quelqu'un qui est vraiment puissant et qui est bienveillant envers nous. Il faut savoir quoi lui demander. Et ce qu'il faut lui demander, c'est retrouver cette relation pleine d'amour qu'on a avec Dieu. Et les souffrances que l'on obtient, les souffrances que l'on a actuellement, il n'y a aucune religion qui peut nous les enlever. On peut soulager, mais ne les enlever complètement, ce n'est pas possible. L'acte vertueux intéressé a pour effet d'élever son auteur jusqu'à la condition où il pourra jouir momentanément d'un certain bonheur. Voilà, ça va permettre ces actes pieux, ces religions qui amènent à la vertu, ne font pas en général au-delà de la vertu. À part si une personne elle a son désir, parce que bien sûr dans toute religion il y a des personnes qui s'arrêtent à la vertu, mais il y a des personnes aussi, l'aspiration dans leur cœur est très forte
Et il désire, c'est toi Dieu que je veux, où es-tu mon Dieu, c'est toi que je recherche. Donc ces personnes-là, automatiquement, Krishna va les guider vers des personnes qui vont les aider à s'élever. Donc, les actes vils le conduisent. Ah oui, donc là, c'est montré la notion du karma. La notion du karma, la manière dont ce monde matériel est créé, c'est quand on accomplit, quand on fait des choses qui font souffrir les autres êtres, eh bien on va souffrir. Et quand on fait des choses qui vont aider les autres êtres, ça va nous apporter un certain bonheur. Et c'est très bien organisé parce qu'en plus, les personnes qui font souffrir les autres, eh bien, Krishna il dit, je les mène vie après vie, ils se retrouvent dans des conditions de vie très très pénibles et ils se retrouvent aussi en contact avec des personnes qui sont de même nature qu'eux. De la même manière, ceux qui essaient d'être vertueux et qui essaient d'aider les autres, ils se retrouvent sur des planètes où ils sont en contact avec des personnes de même nature qu'eux. Donc c'est la manière dont ce monde matériel a été créé. Et ce cycle, il est automatique. Et c'est-à-dire que quand on a fini, on a brûlé toutes ces activités pieuses en étant dans des planètes spéciales où on vit très longtemps, où il y a beaucoup plus de plaisir, pas de maladie et tout ça, une fois c'est comme un compte en banque d'activités pieuses. Quand ces activités pieuses, elles sont finies, eh bien on retombe sur la terre. Et on recommence à faire des activités pieuses ou des activités impies. Et il n'y a rien qui peut empêcher ce manège. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Donc il n'y a que la vraie religion, il n'y a que en écoutant le Sanatan, en pratiquant le Sanatan Dharma, en écoutant le Srimad Bhagavatam avec soumission et beaucoup d'attention, que l'on pourra retrouver notre vraie nature. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses, mais c'est déjà 9 heures. Donc, je vais voir juste si Srila Prabhupada dit quelque chose de plus. Donc, le service d'amour spontané offert au Seigneur constitue ce qu'il convient d'appeler la vraie religion. Donc, la vraie religion, c'est de servir Dieu, la personne suprême, d'une manière spontanée. Et donc, c'est très important pour nous parce que c'est notre dharma, notre nature intrinsèque, c'est d'avoir cette relation d'amour avec Dieu. Donc, il est vital pour nous de retrouver notre lien. Et je dis le dernier, quiconque, en vertu des actes de piété accomplis dans ses vies antérieures, se montre désireux d'écouter ce message, il réalise immédiatement la présence du Seigneur suprême en son propre cœur et voit alors remplir sa mission en cette vie. Voilà. Donc, on va réaliser la présence de Krishna dans notre cœur et donc on va réussir notre vie. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires. C'est important, hein? Voilà, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.